Prépare-toi, ne dis plus de bêtises maintenant. Parce que là, sinon, des milliers de personnes vont t'entendre. Des milliers, bien sûr. Des milliers de personnes risquent de t'entendre à travers mon... Ah! Merci Kiroa pour l'abonnement. Ah bah, avec plaisir. Ah bah j'ai pas lancé un stream pour rien finalement. Merci Farah pour l'abonnement. Et toi, remercie Farah pour l'abonnement, toi. Ouais, merci. Attends, vas-y, parle. Bonjour. Ok, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. La voix suave et sensuelle. Oh. Et c'est exactement les mots qui me définissent finalement. Ouais, j'aurais pas été Donc, jusque-là, mais... c'est donc comme ça qu'on devient quand on part 10 mois sur un bateau, là? 5 mois et demi, mais ouais, ça change un homme, je te le dis. Ah, qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus maintenant? Ce que je faisais avant, Ah, ça ne change pas tant que ça un homme, finalement. dis-moi plus, mais c'est pas une compétition. Il se la raconte, bien. il se la raconte. Mais Eh il a bien. raison, il a raison, il a raison. Et bien, on Bonsoir je vais tout le refaire le monde. contrat. Bonsoir tout le monde. Kiroa, qu'est-ce que ça te fait là d'être derrière l'envers du décor? D'avoir toutes les clés en main, c'est bizarre, c'est grisant. Hein? Parce C'est que un peu grisant. les gars, vous êtes officiellement sur le stream de la patate du forceur là. La patate Oui. du full forceur. L'homme à cause de qui toutes les patates viennent à chaque fois. C'était de sa À faute cette cause, fois. moi j'aurais dit grâce. Non. J'aurais dit grâce. Non, non, pas grâce, à cause. On va faire un sondage sur le Discord, tout le monde va être d'accord. Ah ouais? Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, Kiroa, pendant que les gens arrivent, tu peux commencer à nous dire des choses. Est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter sur la conception de cette patate, sur l'organisation? Est-ce qu'il s'est passé des choses qui sortent du naturel, qui sont notables? Pas particulièrement, ça s'était plutôt bien passé puisque je demandais à chaque fois aux gens s'ils étaient dispo pour faire leur dessin maintenant ou pas, et s'ils l'étaient pas, je les reportais. Au final, c'est arrivé qu'une seule fois. Et tu l'as insulté, j'espère. Ouais, parce que j'ai dû le décaler de... Ouais, voilà. Tu l'as insulté, c'est ça qu'on veut. Et il a pleuré? Ouais, j'ai fait pleurer. Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça, on veut des gens qui pleurent. T'as insulté sa daronne, j'espère. La base. Voilà, Et c'est sinon, bien. j'ai une personne qui m'a donné ses dates de vacances et ça tombait sur un moment où elle serait probablement en train de dessiner, donc je l'ai décalé. Mais Oh, sinon, c'est bien, voilà, ça c'est un bon organisateur. Ça c'est un organisateur comme on veut. Regarde, tout le monde arrive pour voir le bon travail que tu as fait. Ah, le bon travail qu'ils ont fait. Hein. Bonjour tout le monde. Oh, oh, il est fort, il est très fort. Il est très très fort. Ouais, mais je te dis, il y a de très jolis dessins dans cette patate chaude. Hein. Ah, il est fort, il est fort. Il vous relance la balle comme ça. Les gens sur le chat, vous entendez bien Kiroa? C'est pas 21h. Bah, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Bon, les gens n'ont pas l'air de dire si on t'entend bien. Je pars du principe que ça veut dire oui. Je sais pas. Voix trop faible. Ah ben voilà, mais faut le dire ça. Ils disent rien, ils disent rien. Voilà. Bon, normalement ça devrait être mieux. Vas-y, test, parle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Maintenant, ils vont dire que t'es trop fort, je suis sûr. Ouais, attends, bah, je vais baisser un peu ma voix, je vais baisser un peu la tienne. Je pense que là, c'est bien, là, c'est parfait. Allez, je me fais attaquer dans le chat par des x2, je vous vois. Mais les gars, alors les gars, il faut qu'on en parle tout de suite. Hein. Il faut qu'on en parle tout de suite. Moi, Kiroa, je t'annonce, j'en ai rien à foutre. Si le thème de la patate, c'est pas juste x2, déjà, je suis déçu. Juste fois. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais été voir le premier mec, j'aurais dit le thème, c'est x2. Et je leur ai laissé se démerder avec ça. J'aurais été à ta place, j'aurais fait ça. Déjà, si c'est pas ça, là, le thème de la patate, part du principe que je suis déçu. Ah bah, je suis désolé. Ah ouais, d'accord, même pas de... Non, Ah ouais. en vrai, j'ai eu cette réflexion que par une seule personne dans tout le groupe. Et j'ai pas vu si elle était là, cette personne, mais voilà. En tout cas, cette personne se croit malin. On sent qu'il l'a mal pris, mais qu'il reste malgré tout poli. Genre, il se croit malin. Genre, il a pas dit c'est un gros fils de pute, non. Il se croit malin. Ah, bah voilà, la personne en question s'est reconnue. Hein, C'est quoi ton délire de Golemont avec les patates? C'est des dessins en fait, monsieur Poisson, c'est sur le Discord, à cause de Kiroa ici présent.
tous les quelques mois, on fait une patate. Tu sais, c'est quelqu'un fait un dessin, ensuite une autre personne reprend ce dessin et ainsi de suite, et on voit comment le dessin évolue et ce que ça devient. Et des fois, l'évolution est très marrante. Des fois, ça ne l'est pas du tout. Mais on va voir ça. Donc voilà. Bon, il est 21h. Écoutez, ouvrons tous ensemble le dossier patate chaude qui m'a été envoyé par Kiroa. C'est-à-dire que déjà, s'il y a des choses mal rangées dans ce dossier, on sait d'où vient le problème. On sait qui accuser. Ce sera toi, Kiroa, le fautif. J'en assumerai les conséquences. Bah, j'espère pour bien. la communauté. J'espère bien. Bon, alors attention, j'ouvre le dossier. Nous voilà face au 19. Oh, il y a un bonus. Allez, je suis sûr, c'est Kiroa. C'est Kiroa. Il a pas été capable de pas dessiner. Oui. Ou peut-être pas. Peut-être pas, on verra. On verra, on verra. Moi, j'ai pas fait la vanne, mais j'ai été désagréable quand même. C'est du presque. C'est du presque. Dazer qui assume rien pour changer. Mais c'est à ça que servent les gérants. C'est justement pour avoir les problèmes. Voilà. Mais déjà, moi je suis un peu triste. Kiroa, il est pas assez virulent vis-à-vis des participants. Alors qu'elle s'en fout s'il les aurait insultés leur daronne. Il aurait dit: y'a ça qui va pas. Y'a ça qui va pas. Là, Kiroa, il est en mode oui, j'ai été un peu kékiné. Hein. Déjà, ça non, va ça allait en vrai. Ça allait. Ouais, voilà, ça allait. C'est bon, déjà je suis. Salut Lumpy, Lumpy la meilleure. Comment tu vas Lumpy? Bon allez les gars, vous êtes chaud? Alors, donc rappelons le but. Kiroa a donné un thème à la première personne qui a fait un dessin. Et on va devoir essayer de deviner déjà qu'est-ce que c'est que ce thème. Et voilà, et Kiroa, tu nous diras s'il y a des choses à dire sur l'échange que tu as avec cette personne, ce que tu as pensé du dessin, et voilà. Avec plaisir. Et si tu arrives à, sans nous dire ce qu'est le thème, si tu arrives à voir le thème dans ce dessin. Très bien. Okay. Bah écoute, quand tu veux. Attention! Allez, c'est parti, premier dessin. Oh, il est apparu sur ma droite. Oh! Oh! Un dessin fait sur papier. Eh, mais déjà, il est stylé! Il est très stylé. Ouais. Oh, déjà, ça commence. Attends, mais c'est quoi le thème? Les gars, le dessin, déjà, il est trop stylé. Donc, on a Lara Croft, Tomb Raider, qui vole la Joconde au musée du Louvre. Incroyable. Incroyable. Lara Croft qui vole la Joconde au Louvre. T'imagines, c'est juste ça le thème? Les gars, si le thème, c'est juste ça, c'est le truc le plus clair qu'on ait jamais eu dans toutes les patates. Hein. Si vraiment le thème de la patate, c'est ça, alors là, ce sera la patate la plus claire qu'on ait jamais eue. Je dis rien, je dis rien. Ouais. Du coup, Kiroa, est-ce que tu penses que dans ce premier dessin, on arrive à avoir une représentation du thème? On arrive à le retrouver? Pour moi, c'est complètement c'est tout à fait dans ouais. le thème. Et la personne en question était en vacances pendant son dessin. Elle a sorti ça avec son stylo 4 couleurs et une feuille d'agenda, a priori, en 29 minutes. Mais moi, après, j'aime bien, tu vois, ce principe d'être limité et de, par exemple, n'utiliser qu'un stylo 4 couleurs pour faire les... Voilà, le dessin. Après, il n'y a pas le surplus de couleurs, mais le peu qui a été utilisé est cool. Donc, non, mais c'est. Voilà, moi, avec une feuille d'agenda et un stylo 4 couleurs, c'est incroyable. Moi, j'aime bien. Le premier dessin, déjà, est super, super cool. Qui nous a donc dessiné ça? Moi, je suis nul pour deviner qui dessine les dessins et tout. Donc, je ne saurais pas dire, là, franchement, les gars. C'est Léa Morph qui nous a fait ce dessin. Ouais, Léa Morph, elle dessine bien à chaque fois. Elle fait des bons dessins. Il n'y a que 2 personnes avec des agendas ici. J'en fais partie, c'est ça? Non, bah Léa, bravo, t'as géré. Je crois que c'est la première fois que Léa est la première participante à passer. C'est-à-dire que normalement, elle passe au milieu, à la fin. Là, elle passe vraiment au début, c'est la première et elle a fait du bon boulot. Donc, on sait pas ce qu'est le thème actuellement. Peut-être les gens dans un pays étranger qui volent. Peut-être Lara Croft au Louvre qui vole la Joconde. On sait pas. Ça peut être n'importe quoi. Fouf. Fouf. Tu as des choses en particulier à dire vis-à-vis du premier dessin, Kiroa? Bah, mis à part qu'il est génial et que vraiment 29 minutes, ça c'est pas mal. Et ben, d'ailleurs, c'est le dessin qui a pris le moins de temps de toute la patate. Oh, bah alors là, on a bravo Léa. Bravo. Le record du temps le plus court. Et le temps le plus long, on est à 57 heures et 14 minutes. Eh ben attends, mais on dépasse les 2. C'est pas 2 jours? Je sais plus c'était quoi la limite de temps à la base. Il y en a 3 qui ont dépassé les 48 heures. Ça.
Allez, deuxième dessin, c'est parti. Donc voyons comment ça... Oh là, déjà ça devient abstrait. Oula, ouh, attends, waouh. Oh, déjà ça a trop évolué d'un coup. On est passé trop du tout... Waouh. Alors, tout est encore là. Il y a encore le... En vrai, alors là maintenant, faut comprendre que la triangle... Que le triangle, en fait, c'est clair que ça représente le Louvre. Mais sans le musée à côté, tu vois, vu qu'il y a un côté un peu abstrait, et en vrai, il est stylé. En fait, elle est sur le toit du musée. C'est ça, regardez, il y a de la perspective. En fait, là, elle est sur le toit du musée, avec la Joconde, il y a les gardes, et il y a la pyramide en fond. Eh, mais en vrai, c'est trop stylé. Tu vois, le dessin est plus épuré, c'est plus arty, il y a de la perspective. Ah, j'aime beaucoup le dessin. On a vu mon dessin. Là, c'est que le deuxième dessin, Chouacha, donc pas encore. Mais déjà, je trouve que ça a beaucoup évolué en deux dessins. Ouais, on est un peu sur la suite du premier finalement. C'est ça, c'est au début elle est à terre et là elle est montée sur le toit, il y a les gardes qui sont arrivés. Ah, il y a une histoire qui se façonne à travers ce dessin. Alors, Kiroa, qu'as-tu à nous dire sur ce dessin? Des choses particulières sur l'échange? Eh bien, écoute, la personne en question m'a dit avoir abandonné à la moitié de ce qu'il voulait faire. Ah, donc parce c'est un qu'il dessin avait pas ni le fini. temps, ni le talent. Et c'est Et qui a que fait c'est ça? pour ça qu'il C'était a fait qui? une photocopie. On voulait une... C'est Highdown qui m'a fait ce dessin. Ah, bah Eden, mais moi, en vrai, déjà, tu sors le dessin comme ça, moi je trouve que c'est déjà très bien dans ce que ça veut être. Parce que, bon, alors ok, du coup, c'est pas fini, maintenant on le sait. Mais tu vois, ça fait un côté très épuré, très... un peu, arty, quoi. Tu vois, le fait que... Moi j'aime bien. Je trouve ça a un style. Non, c'est cool. Il est vraiment stylé. Il a donné le dessin dans les temps, ce petit bâtard. En 20h50... Non, en 28h40 minutes. Ouais, ça va, on dépasse pas la 48 heures. Non, mais bien, j'aime bien l'évolution que ça a déjà. Mais déjà, je trouve que ça a beaucoup évolué en deux dessins. Déjà, en deux dessins, je trouve, il y a eu... Tu vois, je me dis où est-ce que ça va aller. Si là, comme ça avance. Le dessin est vraiment cool. Et donc là, le thème est encore présent, on est d'accord? Tout à fait. Ok, le thème, les voleurs. Des femmes voleuses. On sait pas. Allez, voyons le troisième dessin de cette patate. Oh, j'y prends. C'est ça. Oh, mais non, il est trop stylé. Mais c'est pas possible. C'est pas. Ouais, mais les gars, mais la patate, elle est lunaire là. Trois dessins, c'est déjà incroyable. Les gars. Alors. Non, là, le dessin est vraiment stylé. Non. C'est clairement la suite du précédent. Encore Il une est fois. trop cool. Il y a la continuité, il y a tout. Il y a encore la perspective. Oh, ça, ils sont forts, hein, ceux qui font de la perspective. Et pour répondre à Paradise dans le chat, là, j'ai noté les temps entre l'heure où j'ai donné le dessin et entre l'heure de réception du leurre pour chaque personne. Je suis un baiser. C'est bien, c'est bien. C'est un gérant compétent. Hein. Alors que Mika... Non, en vrai, Mika, c'est un bon gérant. Par contre, Kid... Alors, Kiroa, qu'as-tu à nous dire sur ce dessin? Mais sur ce dessin, tout s'est parfaitement bien passé. Ouais. J'ai eu son dessin dans la foulée après l'avoir donné et rien à signaler. Bah, déjà là, si la personne me sort, je me suis arrêté en plein milieu, je l'ai pas fini, je comprends pas. Parce que même au niveau des placements de couleurs et tout, on sent, tu vois qu'il y a... Pour moi, ça me paraît fini là. Là, tu peux pas me sortir, ouais, je l'ai arrêté en plein milieu. Là, tu vois, c'est dans la parfaite continuité du dessin d'avant, tout en ajoutant son style. Qui est derrière ce dessin, Kiroa? Et Eden Ixen qui est derrière ce dessin. Ah, c'est MacFirst. Sans doute. Mais en même temps, sur ce Discord, les gens, ils ont 20 000 pseudos, c'est catastrophique. C'est celui que tu m'avais mis dans la liste sur Discord. Hein. Bah, moi, je suis perdu à la fin, je suis perdu. Bravo Eden, hein, le dessin est super stylé. On note que les bzaises cubiques de Tomb Raider, en honneur à la PlayStation 1, ont été mis en place. Hein? C'est bien? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a des références. On voit qu'il y a les projecteurs là que Eden avait mis qui ont leur place maintenant. Donc, ça sous-entend maintenant qu'il y a un hélico en haut. En fait, il y a un hélicoptère. Ah ouais, donc vraiment, il y a tout le monde derrière elle. Mais bravo Eden, super dessin. On va voir comment ça évolue. Quatrième dessin de cette patate chaude. Attention. Ouh, on reste sur l'évolution du dessin avec... Les gens, ils sont chauds, ils mettent de la couleur et tout. Déjà, c'est bien, ils font des efforts. Hein. Ouais, en monochrome, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. J'en ai eu peut-être un ou deux, mais sinon, c'était tout le temps avec les couleurs et c'était vraiment cool. Non, mais j'aime bien. Ça c'est pas... Il y a des gens sur le chat qui disent que c'est Ampama. Est-ce que tu confirmes? Bien Ampama qui a fait ce dessin. Estelle Ampama, t'as pas envoyé le dessin en privé par hasard, hein?
Parce que vous savez que c'est illégal, ça. Non, mais le dessin est sympathique. Voilà. Tu Et vois, donc, mais c'est en la vrai... personne que j'ai dû déplacer parce qu'elle était en vacances. Et donc, Ah. elle devait passer 19e à la base et elle est passée au final 4e. Ah oui, donc ouais, il est vraiment passé du tout au tout. Ouais. Bah, elle m'a dit pas dispo entre le 15 et le 29 juillet, donc c'était un En peu vrai, je trouve ça compliqué. mignon parce que la manière dont elle a dessiné Lara Croft, ça me fait penser au dessin Où est Charlie. Vous trouvez pas que le style fait penser au dessin dans Où est Charlie? Ah, y a un truc, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi que quelqu'un voit, s'il vous plaît. Je me sens si seul. Personne ne voit. Ok. Des anecdotes à raconter sur la conception de ce dessin, Kirwa? L'échange que tu as eu avec Kampama? Non, bah à part la demande de déplacer enfin, pour le temps, Ok. non, rien à signaler. On voit en tout cas que sur ce dessin, elle a pris la peine de poser ses petits pistolets. Je sais même pas si elle avait des pistolets sur les dessins d'avant, mais là, elle lui a mis des guns. Non, mais c'est cool. C'est franchement, les Ouais, mais dessins sont cool. après Lara Croft sans les guns, bon, c'est pas Lara Croft. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'il y avait des guns sur les... Attends, on va retourner voir vite fait. Sur le troisième dessin, il y avait des guns ou pas? Ah mais oui, il y avait les guns à côté. J'ai même pas fait attention en fait. Il y avait les guns depuis le début, ça se trouve. Mais c'est ça, il y a toujours eu les guns. J'étais juste aveugle. Oh là. J'étais juste aveugle. Les gens, du coup, il est temps maintenant d'aller voir le cinquième dessin. Oh! Mais non! Mais c'est pas possible! Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de dire qui c'est. C'est Spectaculos? Bien sûr que c'est Mais spectaculaire. non, Spectaculos. Et alors, attends, il y a 10 secondes, Spectaculos, elle a dit quoi dans le chat? Colorer une feuille à 4 entière, c'est chiant, donc... Ah oui, c'est chiant, Spectaculos. T'es bien placé pour en parler, du coup. Le dessin est incroyable. Le dessin est trop stylé, les couleurs et tout. Non, mais... Et en fait, quand j'ai reçu ce dessin-là, je me suis dit ça pourrait être la suite du 1, sans problème. C'est quasiment la même composition. Et... Attendez, mais les gars, j'ai très peur parce que est-ce que pour une fois, ce serait une patate chaude qui se passerait bien? Où il n'y aurait pas de glissade trop grande? Ce serait une première... Kiroa est trop carré en fait dans la manière dont il a géré la patate. Tout marche trop bien. Ça va pas. Mais il y a la Joconde, enfin c'est incroyable. Non mais le dessin est stylé, Spectaculos, bravo. Hein. Comme tous les autres avant, le dessin est trop cool. Bien sûr. Vous avez pas la ref Lupin? Attends, c'est où la ref Lupin? J'ai pas la ref Lupin moi. C'est quoi la ref à Lupin the Third? Kiroa, t'as la ref toi? Pas du tout. Ah merde, on n'a pas la ref. Désolé Spectaculos, on ne te mérite pas, on n'a pas la ref. Alors là, t'inquiète. Ok. Ok, j'ai peur pour la suite. Non mais là, et du coup maintenant, il y a un moment de journée qui a été établi dans ce dessin. Genre maintenant, il fait nuit. On sait que c'est la nuit. Avant, on n'était pas sûr. Ça aurait pu être le jour, même s'il y avait des lumières qui sous-entendaient qu'elle était mise en lumière parce qu'il faisait nuit. Là, on voit vraiment que c'est la nuit. C'est le plan iconique de l'op de Lupin. Ah d'accord, un opening. Bah je vois pas lequel. Désolé, pardon, Sumimasen. Sumimasen, pardon, ok. Sumimasen, désolé. Mais le dessin est trop cool, hein. La Joconde en sueur, on valide. Allez, 6ème dessin de la patate chaude. Oh! Ah là, je vois le Lupin! Les gars, là, je vois le Lupin dans le visage. Attends, mais c'est incroyable. Parce que là, c'est ultra... Enfin, pas abstrait. C'est pas abstrait, c'est très épuré. Dire qu'on a gardé le moins d'éléments possible. Et malgré tout, tout est encore là. Ouais, tout est là, donc du coup, on reconnaît quand même. Et le thème survit toujours, hein. Encore et toujours. Mais là, incroyable. Je trouve ça fou parce que, enfin, en vrai, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer derrière ça. Parce qu'en même temps, tu vois, ça peut passer du tout au tout. Mais en même temps, tous les éléments sont là. Il y a la pyramide du Louvre. Après, en fait, le truc, c'est que quand tu mets la Joconde, c'est difficile après, si tu vois une pyramide, de pas faire le lien avec le Louvre. Ouais, clairement. Par contre, je vois pas ce que c'est là, le petit... Ah, mais c'est... Ah, c'est pas... Les gars, c'est le policier dans Lupin the Third.
Les gars, là, c'est le policier dans Lupin the Third. Incroyable. Stylé. C'est qui a fait ce dessin? C'est Sada? Les gens disent bravo Sada. Ouais, c'est tout à fait, c'est Sada. Il se croit malin puisqu'il m'a envoyé le fichier renommé patate en vitesse x3. Ah, Sada, mon bon gars. Malin. Il se croit malin. Il se croit malin. Bravo Sada. Oh là là. Mais sinon, rien à signaler. Moi, j'avais pas la ref pour le policier en l'occurrence. Moi je la vois du coup là. Moi là je l'aurais eu, tu vois. Non mais bravo, c'est stylé. Les gars, par contre, pourquoi la Joconde elle a un œil bionique là? Sada, tu nous expliques? Ah, c'est sa petite patte. Attends, c'est les flammes. Mais c'est les flammes. Mais c'est les flammes. Oh, Sada, mon gars. Dans toutes les patates chaudes, à chaque fois, Sada il va sur Gimp et il nous fait des flammes qui coulent, les gars. Sada est toujours fidèle à Sada. Il y a tout. Il y a tout. Incroyable. Alors là, les gars, franchement, cette patate est fantasmabulique. J'avais pas vu la flamme. Ah, il a mis 3 jours. Ouais, il a mis pas mal de temps, en effet. Ah, le x3 était vraiment partout dans la thématique. Hein. Le x3 était partout. Aïe aïe aïe, Sada, mon bon gars. Le dessin est stylé. Hein. Mais vous voyez, j'aime bien le fait que c'est moins détaillé que les dessins d'avant. Mais pour autant, tout est encore là. Ça, c'est trop stylé. Parce que même il y a l'ombre, vu qu'elle a un lampadaire sur la gueule. Vous avez compris l'idée, c'est trop cool. C'est cool, les dessins sont cool. 7ème. Quelque chose à dire? Non, je disais, le dessin est vraiment stylé. Je suis d'accord. Comme... 7ème dessin de cette patate chaude. Oh, attends. Oh, mais non, Ouais, oh, le fils de pute. Mais non. Oh non, ça c'est le sandwich, sale bâtard. Sale bâtard. Il se la pète. Il se la raconte. Oh, il est incroyable. J'ai glissé, allez, c'est tout. Absolument incroyable. Et du coup, on a la version... Oh, mais non, mais c'est fou. Els m'a aussi envoyé une version en .png pour garder un peu de surprise, et c'est ce que du coup le 8ème participant a reçu. D'accord, donc le gars... Oh, parce que moi, je vois ça, mon gars, je rage quitte. Je reçois ça, c'est bon. J'ai allez, next patate, je rage quitte. Oh, mais c'est... Non, allez, mais ce petit bâtard... En vrai, l'animation est trop stylée, par contre. En vrai, par contre, premier degré, l'animation est trop cool. On voit que cette personne a fait une école d'animation. Voilà, incroyable. Non mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Du coup, je suppose qu'en fond, là, les flics, c'est une référence à un de tes films préférés. C'est une ref à La Maman et la Putain ou un truc comme ça, non? Après, Ref Sayonara. Ah, merde. Je suppose que tu dis ça dans le côté artistique. Mais... Attention, je crois qu'on va me juger. Kiroa, on va me juger. Ouais. Oh merde, non, on va me juger. Mets ta ceinture. Non, je vais plus rien juger. On va passer au prochain dessin avant que je me fasse... C'est un cosplay, le flic. Ah, d'accord, ouais. C'est Jamel Debbouze? Non, je sais pas. Il y avait un petit air. Allez, passons au 8ème dessin. Alors... Ouah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est devenu bleu. 8ème dessin de cette patate. Alors, comment dire? On est passé sur quelque chose de bricolé. Là, on a un expert Photoshop. Waouh! Alors, il y a... Alors, mais vous voyez, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens... Ils cherchent pas forcément à dessiner. Mais malgré tout... C'est là! Le montage cartonné est là. Et il y a la Joconde, il y a le musée du Louvre, il y a Lupin, il y a tout. Les gars, il y a tout. Mais incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable. Ça me rappelle les marionnettes à l'école. J'avais pas vu, elle a pas de cou. Elle a pas de cou. Ah, Lara Croft, là, c'est pas la team girafe. Hein. Sam Dermine, il a redessiné sur la Joconde. Putain, oui, j'avais pas vu. Alors, Kiroa, qui est le créateur de ce dessin? Enfin, de ce dessin, si on peut appeler ça un dessin, ma foi. Ouais, j'ai peur que tu le saches déjà. Ah bon? Qu'est-ce donc? Que l'auteur vous parle en ce moment même. C'est toi, Kiroa? Non, j'aurais préféré que ce soit pas moi. Oh, le bâtard!
Il se trouve que Voilà. c'est possiblement moi, le créateur. Notez le jeu d'acteur incroyable. On n'aurait absolument pas dit que j'avais déjà vu ce dessin par le passé, vu que c'est moi. Alors, Kiro, as-tu des choses en particulier à nous dire Non, j'ai eu un échange plutôt rigolo avec toi, du coup, post-dessin, puisque tu m'as envoyé en légende de ton dessin une œuvre d'art, et que je t'ai répondu, tu veux que je sois honnête, je m'attendais à pire. Et ensuite, je me suis fait insulter, bien sûr. C'est très Bon, dégradant classique. ce que tu m'as répondu. En fait, j'aime pas Ouais. du tout ce dessin. D'accord. Les modos, Pardon. il y a le presque là sur le chat, il faut ban, hein, les gars. Les Ça modos là, parle de- il faut agir tout de suite. Ça va pas du tout ça. Donc voilà mon dessin. Alors soyons clairs, évidemment, le plus gros du dessin, c'est la Joconde. Là, je crois que j'ai réussi à. Je suis rentré dans le peintre et je suis devenu lui. J'ai revécu l'instant où il a dessiné la bouche. Vous notez qu'elle a été représentée à la perfection. C'est Ouais, grave. incroyable. On a passé trop de temps sur cette rêve dessin. Allez, next, je plaisante. Merci les gens, je vois que c'était votre dessin. Pas mal la fin, t'es en mode t'as pas capté. Zenigata, je note. Je veux accrocher le dessin. Merci, merci, je vous enverrai si vous voulez. J'en avais marre en plus de l'avoir sur mon bureau depuis des semaines, là, le bordel. Allez, 9ème dessin de cette patate. Donc là, je découvre que... Oh! Mais non! Mais non, il y a une BD. Mais attends, mais c'est permis, ça? Ouais, Il c'est y a une parti en BD. couille après. Non, mais là, c'est les gars, il y a de la branlette, là. Alors, donc ça commence. On est à lire de gauche à droite. Ah oui, en plus, c'est une BD franco-belge. Donc alors, on est au Louvre. Bam! Là, on voit l'emplacement de la Joconde. Et là, gros plan sur les yeux. Ah, le flic! Tin, et elle s'enfuit avec le... Incroyable. Les gars, là... On a en fait, on a la backstory de comment elle en est arrivée à se faire poursuivre. C'est Dino. Les gens demandent si le dessin est de Dino. De qui est le dessin, Killua? De Aino Kaishin. Ah bah bravo, c'est bien Dino. Bravo Dino. La volonté de sortir du lot, là, en faisant la petite BD. C'est bien, j'aime bien. Bravo. Il y a des trucs. Mais du coup, t'as envoyé quoi à la personne après? J'ai envoyé les deux. T'as envoyé les deux. Ouais. Moi, tu sais quoi, j'aurais coupé, j'aurais envoyé que la fin. Non, je pense que Parce ça qu'elle s'en aurait- fout, t'as pas envoyé toute l'animation. Donc moi, j'aurais fait pareil, j'aurais pas envoyé le reste, tu vois. Après, c'est voilà, après le gérant gère ça comme il veut, c'est pas. Moi, j'avoue, j'ai un peu considéré que les deux faisaient partie de un dessin On finalement. Et du m'a coup, j'ai volé envoyé ma les deux. Joconde. Oh là, oh là là. Oh les royalties là, j'aime pas trop. Du coup, as-tu des choses en particulier à nous dire sur l'échange que tu as avec Dino? Non, il me dessine un chef-d'œuvre et il me dit j'espère que c'est ok en me le rendant. Donc oui, c'est tout à fait ok. Ok, d'accord. Voilà, Très mais bien. sinon rien de C'est particulier. clair, net, simple et précis. Parfait. Très beau dessin. C'est lequel le dessin que tu préfères entre celui-là et le mien, Kiro? Euh, Tu as vu ça? euh, Attention, tu peux te faire ban à l'instant du ah, Le bon, bah, gars. c'est celui de Aino Kaishin. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Allez, passons au 10ème dessin de... Oh, ça avance si vite. Mais non, et ça y est, maintenant c'est parti dans la BD patate. Ouais. Alors attends, qu'est-ce qui Une se passe? patate bande dessinée. Hein. Du coup maintenant, ah ben voilà, maintenant c'est parti dans une BD. Donc là, la personne refait une BD. Oh là, la personne a rien dû comprendre. Donc on voit la Joconde, il y a Flap. Il y a un corps qui tombe. Ah mais non, mais c'est Lara Croft qui arrive dans la salle du plafond. Qui se fait poursuivre, il y a le flic derrière. Attrapez-le! Attrapez-la! Et là, bam! Incroyable. Non mais alors là, c'est devenu une BD. Qui a fait ça? Mais les gens étaient chauds, hein. Les gens étaient motivés, hein. Moi j'aurais eu la flemme de Ouais, faire les une gens BD. étaient chauds. Clairement, c'est Pierre qui a fait ce dessin. C'est Chouecha! Bravo Chouecha. Putain mais les gars, vous étiez motivés. Moi j'aurais vu une BD, j'aurais eu la flemme. J'aurais eu la flemme de ouf. En fait, j'aurais cherché une manière détournée de tout mettre en même temps sans faire une BD parce que j'aurais trop eu la flemme. J'aurais fait un espèce de truc où j'aurais repris tous les éléments mais sans faire... J'aurais trop eu la flemme de faire une BD. Ah bravo, vous êtes chaud. Ah Chouecha, il est chaud. Ah, le dessin est incroyable, hein, comme depuis le début Alors, de cette des patate. finalement. échanges en particulier avec Chouecha à noter? Non, si ce n'est qu'il a mis pas mal de temps parce qu'il a eu des problèmes au taf. Bah. Et sinon, rien de particulier. Bah à dire Chouecha, pour dans les règles il y a écrit, la patate passe avant le taf. l'instant. Ouais, C'est quoi ça? j'en Tu ai fais bien passer le peur. taf avant la... Bah, ça va pas là? Et la prochaine fois tu me le bannes lui. Putain, on rigole. Ah, Hein.
Il On y a rigole, 3 personnes Choucha. qui ont dépassé les 48 On heures rigole, on rigole. sur la Choucha, je patate. le pardonne. Les deux autres, par contre, vous êtes des bâtards. Allez, passons à la 11e personne, le 11e participant de cette patate chaude. Patate sous le signe de Lupin the Third et de Lara Croft. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, oula, ça évolue. Alors là, alors on n'a plus le Louvre, on a juste la Joconde, le flic. Lara Croft est devenue Fifi Brin d'Acier. Ouais. C'est le problème de passer d'un dessin en couleur à un dessin sans couleur, c'est Là, que c'est... on perd les couleurs originales. Je comprends l'évolution. Ouais, je vois. Là, par contre, ouais, c'est le premier dessin où ça a peut-être vraiment... Ça a commencé à défier. Lara Croft occidentalisée, ouais, c'est... Il doit y avoir une ref. Oui, je pense que c'est une ref à... Attends, comment il s'appelle ce tableau, merde? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du tableau, là. La Révolution. La liberté guidant le peuple. Voilà, la Révolution française. Il doit y avoir une ref à ça, non? Je sais pas. Peut-être que... Voilà, la liberté guidant le peuple, ça doit être le nom du tableau. Moi, je dis la Révolution française. Moi, je parle comme un enfant. Le gars, c'est un enfant. Ben voilà. Mais du coup, qui nous a fait ce dessin? Ce dessin-là, c'est Drake Vert qui nous l'a fait. Oh, Dragver qui, rappelons-le, a demandé s'il était possible d'utiliser une IA pour faire le dessin. Dragver, il voulait vraiment tout, il en avait rien à foutre de la patate. Spoiler, du coup, il l'a pas utilisé. Non, Ouais. Moi, je vais pas vous mentir, j'aurais été à sa place, je l'aurais fait quand même. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune règle contre l'IA. Bon, c'est vrai que maintenant, quand le principe de l'IA a été abordé, c'est sûr qu'on va être moins ouvert à ça. Mais, vu que c'était pas encore établi, moi, à sa place, je l'aurais fait. Parce que tu vois, ça aurait été une manière d'apporter sa pierre à l'édifice de manière détournée. Enfin, moi je trouve il y a quand même... Ça aurait pas été le dessin de lui, mais du moment que l'IA aurait réussi à comprendre le truc et à adapter le truc à sa manière, je trouve qu'on n'aurait pas perdu la thématique de la patate. Après, du coup, ça aurait plus été une IA que Drake qui aurait fait le dessin, mais... Mais du coup, voilà. Il y a des échanges en particulier avec Drake à dire? non, la légende de son dessin quand il me l'a envoyé, c'est désolé pour le massacre. Mais sinon, rien à signaler. Oh non, il exagère. Il exagère. Ouais, c'est très exagéré. Le dessin est vraiment cool. Un dessin québécois, oui. Ah, le Québec. Moi, je ressens la patte québécoise. Je dis juste ça parce qu'il est québécois. En vrai, il n'y a absolument pas la patte québécoise. Alors, on passe au 12e participant. Voyons comment. Alors là. Ok, alors là, clairement, Lara Croft est morte. Lara Croft a été remplacée par sa cousine. Le flic de Lupin. Putain, mais attends, par contre, le dessin est trop stylé. Attends, mais c'est du pixel art? Le dessin est en pixel Attends, mais art c'est. en ce Non, mais c'est moment, qui? il est Attends, non, what? incroyable. Attends, il a été fait en combien de temps? En 57 heures et 14 minutes. Donc c'est le dessin le plus long de la patate. Ah ouais, mais là, la personne, elle a vraiment mis du temps à le faire. Ouais. Là, c'est qui a fait ça? Bah, il n'y a qu'une personne qui fait du pixel art à toutes les patates. Hein. C'est Capola? Ah, bah il y en a deux alors. Non, c'est presque. Mais presque, il fait pas du pixel art d'habitude. Moi, c'est déjà arrivé. Mais non, c'est presque. Ah presque. d'accord. Moi, tu me dis pixel art, je pense à Capola plus. Bah bravo, putain, mais presque. Mais what? Mais il est trop stylé. Attends, mais presque, à chaque fois, je trouve ses dessins, ils sont trop cool. J'adore son style. Mais alors, mec, de tous les dessins que t'as fait, celui-là, je trouve, il est waouh. C'est le plus waouh. Après, il faudrait que je revoie les autres en vrai pour me faire une idée. Mais je trouve là, le dessin, il y a une finition. Ouais, Attends, mais gros, mais what the fuck? c'est What un the de mes fuck? dessins préférés de la En plus, patate. il y a une En vrai, perspective il est et tout. vraiment pas mal. Non, il est incroyable. Ça fait du bien aussi qu'on soit plus en extérieur. Ça, au début, on était en extérieur, là, on est en intérieur. Maintenant, il faudrait qu'on ressorte un petit peu, histoire de prendre l'air. Mais c'est stylé. Franchement, presque. Bravo, alors là, le dessin, il est trop trop cool. Du coup, 13e dessin de cette patate. Attention. Ouh. Alors, plus abstrait. Plus enfantin dans la patte. Mais le dessin reste super cool. Ouais, tout est encore là. C'est vraiment l'adaptation du dessin de presque à... Le cadre est pas droit. Mais non, mais c'est ça l'art. C'est ça l'art, Sada. Finalement, est-ce que c'est ce qui est dans le tableau ou est-ce que c'est le tableau en lui-même? Du coup, on voit la volonté de faire des aplats et de pas faire de dégradés. C'est Lumpy Pika. Je sais pas si Lumpy a participé à la patate.
Je note là une petite Non, erreur. Regardez, il y, pas a... ah, le- il y a un petit pixel là qui s'est infiltré. c'est Attention. vrai je vois les commentaires, il y a un petit côté Dragon Ball Z en effet, c'est rigolo. Attends, je sais pas trop. Pour moi, le côté Dragon Ball Z, il est plus dans la lampe que dans le reste. Mais... Oui, c'est ça, c'était vraiment un rayon laser Ah, Dragon Ball. d'accord, ouais. Du coup, c'est qui a fait le dessin? C'est Django qui a fait ce dessin. Oh, bravo Django. Je t'avoue, j'aurais trop kiffé que tu me dises, ouais, il a mis 48 heures à faire le dessin. Genre, Non, le 8 heures dessin, seulement. l'adaptation de presque à la patte Django, j'aime bien. Bravo Django. On le dessin, pardon. Stylé. C'était du coup le 13e dessin de cette patate. On avance, on s'approche, déjà on s'approche de la fin à grands pas. Alors voyons, 14e dessin maintenant, c'est parti. Ouh, on continue. Alors on est toujours dans le... Oh là, le flic n'est plus du tout un perso de Lupin. C'était déjà le cas sur le dessin d'avant, je crois, j'avais pas noté. On est toujours dans le Louvre. Par contre, c'est Animal Crossing. En fait, maintenant, c'est plus tant le Louvre, c'est plus une maison dans Animal Crossing. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment. Bah, là, pour le coup, c'est carrément un perso d'Animal Crossing qui est dessiné, mais c'est. Mais par contre, il y a un effet bizarre au niveau des contours des persos. Je sais pas si. En fait, c'est le fait d'avoir fait des contours ronds comme ça, avec pas fait de dégradé, ça fait un style trop bizarre à l'œil, je trouve. Qui a fait ce dessin? Je crois qu'on peut rien cacher, c'est bien Estelle en effet. Mais les qui a gars, fait mais ce vous dessin. êtes trop forts. Comment vous arrivez à reconnaître? Moi, j'arrive à reconnaître Spectaculos et Spectaculos. Mais putain, trop stylé. Ah, bravo Estelle. Parce que même El Sandfous, vous voyez, quand on m'a envoyé son dessin, moi j'ai pas reconnu que c'était le style d'El Sandfous en voyant le dessin qui était pas animé. Mhm. Mais animé, ça, j'étais. Ah, bah c'est Els. Ouais. Ah, bravo. Le Mais dessin est vraiment, vraiment cool. j'aime bien, tu vois, ce côté quand même de malgré tout faire un truc un peu taffé, mais ils ont la flemme de faire des dégradés, ils en font pas et puis ça passe quand même. Tu vois, au niveau des couleurs, genre, il n'y a pas le rouge qui passe au rouge foncé ou quoi, c'est vraiment. Tout est plat, mais ça passe quand même. Donc, dessin stylé. 14e dessin. On voit que là, que la patate commence à évoluer comparé au début. Pas tant au niveau de la scène en elle-même, mais plus au niveau des personnages et de l'ambiance. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Salut Eden. Ah, t'as raté ton dessin, Eden. La plat meilleur que dégradé dans mon book. Ah, je sais pas. Après, les dégradés, j'aime bien, mais faut savoir les faire, ça qui est problématique. Alors, attention. 15e dessin de cette patate. Oh là, ouah, qu'est-ce qui se passe? Les gars, il y a une pluie de météorites. C'est... attends, c'est volontaire ou pas le... Oh les gars, oh je sais ce que c'est. Je Oh pense les que gars, c'est oh pour attends, compter waouh. l'alarme. Oh, je viens de débloquer un souvenir. C'est les gars, c'est les stylos. Où tu sais, il y a de la peinture... Enfin, pas de la peinture dedans, mais un truc dedans et tu... Tu souffles et ça crache des couleurs. Waouh. Oh, j'ai débloqué un souvenir. Ouais, Les stylos à bulles souffler. pen. C'est ça. Oh, j'avais oublié l'existence de ce truc. Oh, juste pour l'utilisation de ce truc, bravo. Ça, c'est Glissy, ça. Ouais, je sais pas si c'est lui ou sa fille, mais En vrai, j'ai c'est envie de dire que c'est Glissy. Glissy juste pour le blow pen. Mais c'est bien Glissy qui a fait ce dessin. Oh, je l'ai grillé. Oh, Glissy, mon Aïbo, j'ai reconnu ton œuvre. Enfin, ou plutôt celle de ta petite fille, mais tu vois, père-fille, finalement, c'est comme si le dessin était de la même personne. Putain, les gars, j'ai quand même juste compris que c'était Glissy parce qu'il y avait un stylo à paillettes. Et en fait, mécaniquement, je me suis dit, à notre époque, plus personne n'en utilise, à moins d'avoir un enfant. Et à moins de vouloir faire un truc un peu hors du commun au niveau des couleurs. Et allez, c'était Glissy, ça pouvait être que lui. Ah, Et- on peut rien te cacher. Non mais bah, en vrai, je trouve ça trop stylé. Est-ce que tu as des choses à dire en particulier sur l'échange que tu as avec Glissy ou sur le dessin? Ben, Glissy devait passer normalement 3 tours plus tôt, mais il n'était pas disponible, donc c'est la personne qui a mon été Aïbo. retardée de plusieurs tours. Mon Aïbo était Mais occupé. sinon, rien de particulier. D'accord. On voit en tout cas cette volonté de reproduire l'autre dessin. Mais à sa sauce au niveau de la coloration. Ah mon Aïbo. C'est donc le 15e dessin de cette patate chaude. Passons au 16e. Ah, on s'approche de la fin les gens, j'ai pas envie que ça se termine. Oula! Alors la personne a oublié qu'il fallait pas froisser la feuille avant de faire le dessin dessus. Ça c'est Zoulou. Non mais les gars, ça c'est bon, c'est Zoulou. Non mais alors là, non mais les gars, Zoulou. Non mais Zoulou, je crois que t'as pas compris le principe de la patate chaude en fait. Non mais... Oh bordel de merde.
crois que les En gars, effet, Zulu c'est n'a pas bien lu les Zulu. règles de la patate là. Zulu, n'a- les gars, il y a aucune volonté de respecter la Alors, patate. Zulu avait fait une légende sous son dessin. Quand il me l'a envoyé, il m'a marqué entre parenthèses, j'ai honte. Voilà, Et c'est Zulu, tout. les gars, pourquoi alors ce qui était auparavant la pyramide du Louvre est devenu l'atomium de la Belgique? On sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Putain, en plus, c'est vraiment ça, il a écrit potatomium. Mais espèce d'enculé, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Putain, mais dans son délire, j'ai compris ce qu'il a voulu faire. Ça me terrorise. La Joconde. Les gars. Ah non, mais c'est pas ce qu'il. Attends, non, mais là. C'est Zulu, il est allé trop loin. Oh putain, j'ai fait tomber ma poubelle. Attendez. Zulu, il est allé trop loin. Je suis perturbé par ce dessin, les gars. J'ai trop d'émotions négatives qui se dégagent de ce dessin. Les gars, les gars, Zulu, il faut aller chez le psy là, c'est plus possible. Zulu, il a besoin de parler à quelqu'un et il essaie de nous faire comprendre ça à travers ses dessins. Mais en plus, Zulu, pourquoi t'as pris la photo dehors? Ça se voit qu'il est en train de tenir le dessin et qu'il est dehors dans la rue pour prendre la photo. Ah, Zulu. Ces dessins, il y a une histoire même dans la conception du dessin, c'est ça qui est fou. Il y a une petite histoire dans sa transmission, c'est que quand je l'ai envoyé à la personne suivante m'a dit qu'elle comprenait pas forcément le dessin. Ah, mais Et moi je non lui ai plus. je l'ai rassuré en lui disant que moi non plus, alors que j'avais toutes les clés en main. Comme ça au moins. Est-ce que dans ce dessin, tu penses que la thématique est encore présente? Euh, une petite partie. Oh! En partie. Allez, disons 50%. Ah ouais. Et donc du coup là, pourquoi il y a Luffy je sais pas. Washwa? Washwa? J'avoue que j'ai pas compris non plus. Hein, Il a mis des onomatopées. Je sais pas. Mais Zulu, écoute Zulu, ce qui est bien avec tes dessins, c'est qu'on arrive à te voir à travers le dessin. Finalement, Zulu, il ne fait pas que faire un dessin pour la patate. Il a un combat perpétuel avec lui-même qu'il transmet dans ses dessins. Et ça, je pense que d'une certaine manière, la patate l'aide à trouver son là, il a chemin. extériorisé, c'est ça. Ah bah là, oui, il extériorise tout. Un peu trop peut-être même. Heureusement que c'était pas le deuxième dessin. C'est pas gentil ça, Kiboul, c'est pas gentil. On ressent surtout sa malveillance. Ah oui, mais après ça c'est Zulu, on connaît Zulu maintenant. Donc c'était le 16e dessin de la patate. Mais finalement, des fois, il faut une pointe de Zulu dans une patate pour donner un peu de magie. On va pas se mentir. 16e dessin de la patate. Passons donc au 17e dessin. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas toutes les clés en main non plus. C'est le premier dessin qui est fait En à la vrai, craie. bah, c'est ça que j'allais dire. Vous savez pas pas quand ça me fait penser? Ça me rappelle quand j'étais petit. Sur Disney Channel, il y avait une émission qui s'appelait Art Attack. Je détestais Art Attack, mais je regardais quand même. Et en fait, dans Art Attack, il y avait un truc où c'est un mec, il était dans une salle toute noire. Où en fait, sur le sol, il utilisait du sel pour faire des dessins au sel sur le sol. Et vu du dessus, ça faisait un dessin. En fait, ça me fait penser à ces trucs-là. Ça, oh putain, elle, ça a raison de ouf. Ça me fait penser aux encarts de ces dessins animés là. Les gars, de ouf, la chaîne YouTube, ces dessins animés là, ça a le même style. Non, et je vois ce que tu veux dire quand tu fais la comparaison de Genesis à un Persona. Il y a une vibe Persona dans le côté ange musclé avec une épée. Attends les gars, il y a Kid. Il y a une référence à Kid. Donc c'est quelqu'un qui traîne sur les streams de Kid Sora qui a fait ça. C'est qui? C'est Coléo? Non, c'est pas possible, Coléo aurait pas fait ça. Parce que là je me dis il reste pas grand monde. En fait j'essaie de penser à qui il reste. Et je pense qu'à Coléo. C'est Lumpy. Mais Lumpy, elle était dans la patate ou pas? Non, C'est pour ça j'ai personne du nom de Lumpy là. Qui est-ce? C'est Méchant qui a fait ce dessin. Ah, sur le dessin d'avant, il y avait Kid, j'avais pas fait attention. D'accord, c'est Je suis un méchant. Et bah pour le coup, tu vois, Je suis un méchant, dans ton dessin, on retrouve pas ce côté méchant. Genre là, je vois ton dessin, je me dis pas que c'est la personne qui l'a fait, quelqu'un de méchante. Mais le dessin est cool parce que, malgré tout, tu vois, il y a... Alors, est-ce que c'est... Je sais pas si c'est vraiment fait à la craie. En tout cas, ça en a l'air. Ouais, ça donne l'impression, mais je crois pas que ce soit vraiment fait à la craie. Ah, quoi, quand on zoome en vrai, t'as peut-être raison.
Mais le rendu est stylé, tu vois, pour le côté monochrome, si je peux dire comme ça. C'est un filtre Photoshop. Ah, il est malin, il est malin. Bah, ça me semblait bizarre aussi. Un style fait à la craie sur une feuille de papier avec un truc en dessous, tout. Ok, bah ouais, d'accord. Donc en fait, t'as utilisé des filtres. Comme les meufs sur Insta, quoi. Ok. Non, mais le dessin, le rendu, vous avez le droit d'utiliser des filtres, hein, c'est votre droit. Mais par contre, du coup, alors, maintenant, on sait plus qui est le voleur, on sait plus. Maintenant, c'est ce qui était à la base les flics qui sont devenus des voleurs. Les rôles ont été inversés. C'est devenu le bordel. Hein. Zulu a détruit la patate. Zulu a donné un coup de pied dans la patate, il l'a détruit. Hein. 17ème dessin, donc. Passons au 18ème. Bravo, je suis un méchant. Waouh, incroyable. Incroyable. Il se passe des choses là. Du coup, on sent le dessin évolue maintenant de par le dessin de Je suis un méchant. Alors, que dire sur ce dessin, Kiroy? Bah, que dire, c'est à peu près là qu'on a complètement perdu le thème. Hein. Ah, donc là, le thème est plus là. Enfin, ouais, on a commencé à le perdre à partir du 16, je pense, et c'est la transition 16, 17, 18 qui nous fait perdre le thème. Moi, je mise que le thème c'était vraiment lié au musée du Louvre ou à un musée en général. Après, on verra bien à la fin. Mais du coup, ouais, bah, represtation. Maintenant, l'ange est devenu une femme, je ne sais pas. Est-ce que les anges ont un sexe d'ailleurs, finalement? Mais voilà, le dessin de Zulu a vraiment, a vraiment remanié la patate. Donc vous pensez que c'est Stolas qui a fait le dessin? C'est tout à fait Stolas qui a fait le dessin. Vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Bah bravo, Stolas, Sora, on sait plus comment l'appeler. Changé tout le temps de pseudo là sur ce Discord. Mais bravo. On voit la moquette en fond là. Très inspirant la moquette. On voit que l'alarme sonne. Ouh, ouh, ouh. Donc on en est. Ah, donc le prochain c'est le dernier dessin et il reste le bonus. On est déjà vers la fin. Donc le dernier dessin c'est forcément Coléo. Putain, Coléo c'était le dernier. Le dernier c'est Coléo. Mais je me doutais que Coléo il était dans les deux derniers. Parce que quand la patate s'est finie, et même un peu avant je crois, j'étais au taf et il y a Coléo qui m'a envoyé un SMS. Alors que ce bâtard m'envoie jamais de SMS. Il m'a envoyé un SMS pour me dire oh j'ai hâte de voir le stream de la patate. Alors le mec il m'envoie ça à la fin, je suis en mode bon d'accord, bah c'est l'un des derniers à passer quoi. Oh j'ai hâte de voir le rendu de la patate, petit ourson. Tu vas faire du sport? Allez, passons au 19ème dessin, donc celui de Coléo, attention. Ah merde, on est redevenu sur le 18. 19ème dessin, attention. Oh, Coléo a fait du Coléo. Ah, sale bâtard. Ah, il est stylé son dessin. Bravo, mais il peut pas s'empêcher Coléo de me foutre dans le dessin. Bravo, mais non, mais je suis devenu la choconde. Sale enculé, va. Mais Coléo, mais pourquoi je suis dans tous les dessins? Enfoiré, Coléo. Oh, le mec, il est pas capable de pas me dessiner. Mais je me rappelle parce que dans une ancienne patate, Coléo, il avait dit moi, ça me rend triste de ne plus voir Dazouné dans les patates. Moi, je veux voir Dazouné. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait cet enculé? Il dessine Dazouné. Aïe, aïe, aïe. Mais stylé, hein. C'est un de mes dessins préférés de la patate. Ça, je le trouve incroyable. C'est un truc que j'aime bien avec les dessins de Coléo, c'est que ça part dans tous les sens. Ça se veut ultra brouillon, mais malgré tout c'est super clair et stylé et on arrive à retrouver le sens dans ce non-sens. Voilà, là je viens de décrire toute la vie artistique de Coléo en une phrase, les gars. Coléo, si t'as envie de garder ça en description pour tes futures offres d'emploi, tu veux te décrire, tu dis ça, y a pas de problème. Non mais c'est stylé. C'est stylé, bravo Coléo. Donc là la thématique est plus là? Ah bah là, non là elle est plus là. Ah d'accord. Bah c'est quand même qu'une merde alors Coléo. On rigole Coléo, l'humour, l'humour. Tu l'as bossé cette phrase? Mais oui, je l'ai écrite depuis 3 jours, là j'attendais que ça pour la sortir. Je me suis dit putain, vivant qu'on fasse le stream, j'en peux plus de la maintenir. Là. Mais c'est bon, c'est bon. Et il ne nous reste donc que le dernier dessin à voir, celui de Kiroy. Donc Kiroy, alors attends, non, avant t'as des échanges en particulier avec... J'ai même pas demandé pour certains autres, mais vas-y, avec Coléo il y a eu un truc en particulier Ouais, on n'a pas affaire à un amateur, il avait renommé le fichier 19 directement. Ah, il a pas écrit x3, déjà je suis un peu déçu. Ouais. Déjà Non, Coléo voilà. c'est décevant ça. Donc Kiroy, on va voir ton dessin. Ouais. Donc ton dessin c'est ta représentation du thème, c'est ça?
Exactement, que j'ai fait en parallèle de Estelle qui m'a convaincu de faire un dessin. Parce qu'à la base, j'avais pas Ah forcément. d'accord, donc t'es pas capable de prendre tes décisions par toi-même en fait. Ouais, elle m'a Pitoyable. harcelé avant son tour pour C'est que je pitoyable. dessine, donc Ah j'ai ouais d'accord, dessiné, c'est voilà. pitoyable. Ouais. Ok, ouais donc en fait, ok donc là avec. Alors question du coup pour essayer, est-ce que dans ton dessin, t'as vraiment voulu t'inspirer du thème ou t'as quand même voulu t'inspirer des deux autres dessins ou pas? Bah, en fait, j'ai fait mon dessin quand on était déjà au 14e dans la patate. Donc du coup, je pense que j'ai quand même un peu été inspiré par d'autres Ah. dessins avant. Ouais donc du coup par exemple Lara Mais Croft ça fait pas forcément partie du thème. euh, alors c'est l'inverse, c'est la Joconde qui faisait pas forcément partie du thème. Ah. Mais Lara Croft faisait bien partie du thème. D'accord, d'accord. Donc, on va revenir sur le premier dessin maintenant. Et maintenant, Kiro, on va devoir essayer de comprendre quel était le thème. Du coup, tu dis que Lara Croft faisait partie du thème, mais est-ce que elle faisait partie du thème de par sa présence ou parce qu'elle est et ce qu'elle fait, à savoir voler? Parce qu'elle est et ce qu'elle fait. Ah, donc c'était pas Lara Croft en elle-même. Allô? Bah, en fait, c'était. Je donne le thème là? Oh, tu peux. Ouais, le thème c'était Lara Croft pille le Louvre, tout Ah, donc simplement. c'était. Ouais, d'accord. Ouais, donc... Mais du coup, j'avais pas ah ouais, donc, précisé vraiment, d'œuvre d'art en particulier ou quoi que c'était ce soit. vraiment le thème le plus limpide qu'on ait jamais eu dans toute l'histoire d'une patate chaude, les gars. Parce que littéralement, c'est c'est le thème le plus limpide qu'on ait jamais eu. Bravo, il fallait bien, hein, c'est une bonne chose, il fallait bien qu'on y passe. Bravo, Kiroa, tu as su rester concis dans ce que tu as donné comme information aux gens, comparé à beaucoup d'autres personnes avant toi par le passé. Ouais, j'avais peur de perdre les gens en donnant des thèmes Ah, bizarres comme la nostalgie, donc après, du coup, si je peux me permettre, finalement, est-ce que c'est pas un peu triste aussi que cette patate ait pas autant évolué que certaines autres Moi, ça, c'est un truc, peut-être, si je devais critiquer sur cette patate que je trouve dommage, c'est qu'elle est peut-être restée un peu trop droite. Et que quand elle a tournicoté, elle a trop tournicoté d'un coup, sans que ça ait de vraie logique, tu vois. en vrai, il y a eu deux tournants. Il y a eu les bandes dessinées qui ont fait perdre Lara Croft dans un premier temps, puis autour du 16, 17, 18, c'est là qu'on a commencé à perdre le Louvre. Mais en vrai, c'est resté assez longtemps le même thème. Mais t'as bien la folie de Mika, hein. Ah, là, ça suce, hein. Non, mais oui, j'aime bien. Mais vous voyez, après, mais au moins je trouve que c'est bien parce que ça fait une patate différente des autres. C'est-à-dire que là, c'est une patate qui est restée très. Finalement, c'est peut-être la patate la plus normale qu'on ait jamais eue dans toute l'histoire de la patate. Après, en fait, moi, parce que le thème de Kiro était peut-être un peu trop simpliste, mais d'un côté, celui de Mika était peut-être un peu trop philosophe pour le thème du. En fait, Coléo, dans un de ses streams, avait dit que le thème de Mika, ce qui aurait été intéressant avec, ça aurait été de le donner à chaque personne et que chaque personne fasse son. Parce que le thème de Mika dans la dernière patate, c'était ce qui est actuellement ce qui deviendra la nostalgie de demain. C'était un truc comme ça, le thème de Mika, j'ai un peu modifié la phrase, mais c'était ce qui aujourd'hui sera la nostalgie de demain. Et en vrai, c'est vrai que Coléo avait dit que ça aurait été un thème intéressant si on l'aurait vraiment donné à chaque personne, parce que du coup ça définirait ce que chaque personne aurait comme élément dans sa vie actuellement qui considérait que ça pourrait devenir à l'avenir de la nostalgie pour lui. Alors que c'est vrai que dans une patate, c'est un thème dans l'évolution, c'est un peu compliqué à maintenir quoi. Même si du coup c'est intéressant de voir comment ça évolue. Non, moi vraiment je vais être sincère avec vous, les patates où je critique des trucs, c'est quand le thème c'est un truc qui est fait pour évoluer au fur et à mesure, genre... je suis désolé, mais on en revient sur Kitsora. Il faut mal parler. Une patate sans mal parler de Kitsora n'est pas une patate. Parce que Mika, il pleure, on le critique, mais moi, je suis désolé, Mika, dans l'histoire des patates, on a plus critiqué Kitsora que toi, hein, en vrai. Parce que moi, le fait que Kitsora, il ait mis une thématique qui se voulait évoluer en mode Asagi qui va de jeu en jeu, c'est trop complexe pour une patate. Et le fait de mettre une thématique sur une couleur, bah au moins ça nous a fait comprendre qu'il fallait plus valider les thématiques sur les couleurs parce que suffit qu'un mec fasse un dessin sans couleur et ça nique la thématique. Mais c'est bien, Kid nous. En fait, ce qui est bien, c'est que quand Kid est gérant, il nous montre ce qu'on doit interdire à l'avenir. Non, mais après, ce que je trouve cool aussi, c'est que chaque patate a un peu son âme, tu vois. Et là, Kiro, on voit que tu voulais bien faire les choses et que t'as fait une patate qui est restée très lisse dans le cheminement qu'elle a prise. Bah écoute, on m'a fait confiance, j'ai essayé.
de respecter les règles. Et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Puis c'est Ah, bien d'avoir un peu la même scène avec plein de points de vue différents, comme dit oui, Kiwi. je suis d'accord. Ah, après, moi, je t'avoue, j'espère qu'à l'avenir, on aura à nouveau des patates qui évoluent. Là, peut-être, c'était... On est peut-être resté un peu trop sage, les gars. On est resté trop sage. Au contraire, c'était très cool. Jusqu'au tableau de Zulu, t'avais une représentation avec différents styles. C'était bien plus intéressant que des dessins qui n'ont rien à voir là. Mais non, mais après, le but, c'est que les dessins aient quelque chose à voir tout en ayant. Dans le sens où ça évolue. Là, après, ça a évolué. Mais tout en restant très fidèle à l'original. C'est ça qui est surtout. Après, c'est pas de mauvaise chose. Mais c'est la première fois qu'une patate reste aussi clean, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que la patate était très propre, quoi. Bravo, Kiroa. Bravo, Kiroa. Merci. Même si quand même les Kiroa, pas avoir mis x2 ou x3 en thème, c'est super décevant là. Ouais, mais là maintenant on m'attend pour la prochaine et je peux pas mettre x2 ou x3 en thème, c'est Ah ouais, impossible. bah. Surtout que la prochaine, tu seras sûrement 100% participant, hein. Ouais, je pense que je serai participant pour la Mais bon, de toute prochaine. façon, la prochaine, quand arrivera-t-elle? Ça. À dans 50 ans, Ok. hein. Ah, Ouais, dans non, 50 ans? le harcèlement va reprendre, t'inquiète. Génial. Oui. Bon, bah voilà, une bonne patate. Est-ce que tu as une réflexion globale à faire sur la patate Kiroa ou des gens sur le chat une envie Hmm, particulière? pas particulièrement, c'était assez rigolo à organiser, j'ai bien aimé. Mais je pense que dessiner pour la prochaine, je ferai partie des participants. Très bien. Très bien, bravo à tous. Bah, bravo, bravo tout le monde. Ouais, C'était une bravo très tout bonne. le Vos monde. dessins étaient super. Surtout le mien. Très bonne patate. Euh, Remonte tout en speedway. On peut remonter. On peut remontrer tous les dessins. Après, sur le Discord, je vais mettre tous les dessins un à un. Avec les noms et tout, comme à chaque fois. Donc, on avait le premier dessin de Morphlea, je crois. Hop, ensuite, voilà C'est ça. comment ça a évolué. De Haydown. Hop, ensuite, troisième dessin. De Eden X, je crois. MacFirst. C'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc avec une croix? Pourquoi il y a une trousse? J'ai une remarque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Quatrième dessin, du coup, c'était le dessin d'Ampama. Avec, je suis désolé, ce personnage qui a le style artistique d'un personnage de Où est Charlie. Ça, on me le retirera pas. Ah, un kit de soins, il y a moyen, ouais. Hop. Vient ensuite le cinquième dessin de Spectaculos. Et Spectaculos fait du Spectaculos, comme d'habitude, spectaculairement spectaculaire. Spectaculos. Ce que Rien j'aime à vraiment redire. avec le dessin de spectacle, c'est que ça pourrait vraiment être, il pourrait être passé deuxième et poser le même dessin, exactement le même. Hmm. Et c'est vraiment la même composition. J'aime beaucoup. C'est sûr que Specta n'aurait pas pu passer après Zulu avec un dessin pareil. Sixième dessin ensuite de Sada. Qui Sada a tout mis dans son dessin. Il a mis les flammes. Il a mis les flammes. C'est Le fois Sada. 3. Bravo Sada. Salut Aibo, mon Aibo. C'était ton dessin mon préféré Aibo. Le dessin d'Elson Fous qui se la te pète. Qui se la pète salement. Mais il a bien raison. Il a fait des études, il faut que ça serve. Regardez. Son dessin animé là. On regarde même pas celui qui est immobile, on va voir l'animé. Nous, c'est fluide, c'est vivant. On aime bien ça, on aime bien. Dessin d'El Fous, évidemment. Huitième dessin. Que dire, le meilleur de la patate. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment abusé sur le filtre bleu en fond. Quand je l'ai fait, je vous jure que je me rendais pas compte que c'était autant appuyé. Mais mon dessin, c'est un mon dessin. Évidemment. Le dessin que j'ai fait. Qui est Clara qui a perdu son coup. Neuvième dessin ensuite, qui était le dessin de Dino. C'est une BD, on a carrément une BD dans ces patates. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 24 heures de la BD ou quoi? Le 24 heures de la BD, incroyable. Toujours Lupin, toujours Lara, toujours tout est là. Ensuite, on avait le dessin de Shueisha, qui continue de faire des BD. C'est devenu des BD, la BD chaude. Fantastique. Fantastique, avec le Lupin the Third. Lupin the Third, Lara Croft, on a tout. Vient ensuite le 11e dessin de Drague Vert. Voilà, avec la référence à la Révolution. Là, on est quelque chose sur un peu plus abstrait, moins détaillé.
Le Louvre, il n'y a que le Joconde. Vient ensuite le 12e dessin. Celui de presque. Je pense que si fallait mettre un coup de cœur personnel, parce qu'évidemment on peut pas élire un meilleur dessin par rapport aux autres, parce que chacun a son truc. Mais ensuite presque. Mais le fait de faire du pixel art, moi je trouve ça fou quoi. Ça a dû lui prendre Ouais, tellement de temps. Puis vraiment, vous vous rendez pas compte les gens comment le pixel art c'est excessivement long. c'est le dessin qui a été fait en le plus de temps de la patate. Après, vous allez sûrement me dire oui, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a des couleurs juste qui sont pas dégradées et tout. Mais non, parce que vous vous rendez pas compte, mais juste faire un truc comme ça, juste faire le personnage, et c'est tellement long. C'est tellement long. Non, incroyable. Je pense que c'est mon coup de cœur s'il fallait en élire un. Coup de cœur de la. Non, mais presque le fou quoi. En vrai, j'ai air branlé sur les 2 premiers jours, hein. Et comme elle s'en fout à l'époque de ses études, tout le dernier jour. Vient ensuite le 13e dessin, qui était de De Django. Django. Django, oui. Dessin de Django. Voilà, où il y a l'autre qui lance un Kamehameha. Et voilà. Incroyable. Et le 14e dessin, celui de Estelle. Voilà, avec un petit côté arrondi dans les personnages. On reconnaît un certain style artistique qui se démarque par les rondeurs des personnages. Magnifique. Vient ensuite le 15e dessin. De mon Aibo, qui a utilisé le magnifique feutre à paillettes qui crache. Incroyable. J'aime beaucoup le travail sur les couleurs, Aibo. C'est ton dessin mon préféré, évidemment. J'ai bien compris que toi et ta fille, vous êtes alliés pour faire un dessin hors du commun et marquant. 16e dessin ensuite, et là c'est la barbe à merde. Et là c'est le moment où Zulu a voulu réécrire l'histoire. Zulu a réécrit l'histoire du monde. c'est Zulu. C'est Zulu. C'est Zulu. Zulu a fait du Zulu. Bravo Zulu. Magnifique. Qui a suivi le 17e dessin de Je suis un méchant, mais pareil, en vrai stylé le dessin. L'effet à la craie est stylé, même si c'est un filtre, ça rend bien et tout. Il y a un truc, hein. Il y a un truc trop stylé. Bravo, bravo méchant. Pas si méchant que ça finalement. 18e dessin ensuite. Celui de. J'ai complètement. Ah ouais, Sora, c'est ça. Bravo Sora aussi, là aussi un style. On ressent ton interprétation du dessin de Je suis un méchant. Qui me paraît plus méchant que le dessin de Je suis un méchant. Qui lui me paraissait gentil, c'est ça qui est fou. Et on finit évidemment avec le 19e dessin de la patate. Celui de Coléo qui a fait du Coléo. Que dire de plus? Un style incroyable. C'est du Coléo, magnifique. Et le dessin bonus de Kiroa. Kiroa, à chaque dessin, j'ai l'impression que tu fais un style différent. À chaque patate, pardon. C'est parce qu'avant, je dessinais beaucoup sur papier et maintenant, j'essaye de dessiner que sur tablette. Ah, mais ça a Donc, évolué du tout au tout. en fait, Est-ce que c'est parce que j'évolue un ton peu sur style évolue? tablette Est-ce que c'est parce que tu vas faire un style différent à chaque fois? parce que je suis moins à chier sur tablette à chaque fois, je pense. Ah. Un peu de couleur dans Coléo, j'aurais surkiffé. C'est vrai que, alors après, ça c'est pas une remarque sur le dessin de Coléo vis-à-vis de la patate en elle-même, mais plus en règle générale. C'est vrai que Coléo, il aime bien faire les dessins juste au stylo bleu. Et ben, alors que Coléo, il y a encore 3 autres couleurs là sur ton stylo. Pourquoi tu utilises pas les 3 autres couleurs de ton stylo 4 couleurs, hein? Elles sont où les autres couleurs? Un peu de rougeur là, un peu de noirceur là. Ah mais non mais attends, regarde, il y a du noir là. Il a mis du noir dans les yeux. On a mal parlé, on s'excuse Coléo, il a mis du noir dans les yeux. C'est pas Big, c'est Pilote. C'est le roller pilote que tu peux effacer avec l'autre côté, c'est celui-là. Fais-nous rêver Coléo, il est où le 4 couleurs là? Fais-nous rêver. Là la seule chose qui me fait rêver c'est moi dans les tableaux. J'ai reçu un dessin sans couleur. Ah oui mais ça fait partie de la patate aussi de prendre ses aises. Regarde Zulu lui, il a un peu trop pris ses aises d'ailleurs. Bon, voilà les gens. C'était la patate chaude. Bah bravo hein. Patate très cool. Ouais, bravo à tous. Qui la rend différente des autres parce qu'elle est. Et ça c'est cool.
C'était bien sympa. Merci à tous pour votre super participation dans la patate. Merci à Kiroa pour avoir été pour la première fois gérant d'une patate. Hein, à force de forcer. Peut-être pas la dernière, on verra. Hein. On verra à l'avenir. On verra à l'avenir. Moi, je veux des patates où ça part en couille, là. Il nous faut du Kid et du Mika en gérant, là. On veut des patates où ça part dans tous les sens. On a besoin de trucs qui... Déjà, j'ai besoin que Kid réussisse à nous trouver des nouvelles règles interdites. Ça, c'est tout ce que j'attends de Kid. Si Kid nous fait une patate où à la fin on n'interdit pas ce genre de thème, pour moi, c'est pas une patate de Kid. J'attends que ça. Bon bah les gens, passez une bonne soirée. Il faut que je vous raide chez quelqu'un. Je vous raide chez qui? Il y a Akakeke qui fait un live. Je vous raide chez Akakeke. Et vous raid chez Akakeke qui joue à... J'ai pas vu à quoi jouer. On va vous raid chez Akakeke. Elle joue à Crash Bandicoot. Je vais vous raid chez Akakeke. Voilà. Prochain thème. Je veux qu'il y ait du Dazer dans le thème. Oula! Oulala. Eh ben on verra bien. On n'y est pas encore. Bah Kiroa, merci pour tout. Je te laisse dire au revoir aux gens et puis ensuite le live s'éteindra comme s'il n'avait jamais existé. Eh ben écoute, salutations distinguées. Fantastique. Et abonnez-vous.